Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet assez intéressant, un petit peu autour de la psychologie des choix alimentaires, puisque je vais te parler de pourquoi est-ce que tu manges probablement sain, pas seulement parce que tu souhaites être en meilleure santé. Alors, c'est un sujet qui paraît assez étonnant, mais effectivement, il y a pas mal d'études autour de ce sujet-là qui arrivent à trouver des résultats au niveau de pourquoi est-ce que certaines personnes veulent au final manger sainement. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas forcément manger sainement, mais pas mal de personnes s'y intéressent et il semblerait que beaucoup de gens ne souhaitent pas manger sainement seulement pour le fait d'être en meilleure santé, c'est-à-dire seulement pour le simple intérêt d'améliorer sa propre santé et d'être en meilleure forme, et cetera. Il y a des personnes qui font l'effort de vouloir manger plus sain pour justement d'autres critères et c'est justement ça qu'on va voir dans cet épisode-là. Alors évidemment, tu te doutes bien, mais vu que c'est de la psychologie et notamment c'est plutôt autour de la psychologie sociale, eh bien pas mal de ces facteurs sont autour de l'influence des autres, c'est-à-dire du fait de s'occuper du regard des autres, du jugement des autres et c'est justement ça qui va influencer certaines personnes à justement faire des choix alimentaires plus sains et plus exactement, il semblerait que les personnes qui font plus attention à leur propre image ont tendance à vouloir manger plus sainement et notamment ont tendance à vouloir manger plus sainement, non pas seulement, enfin, évidemment il y a une part de ça, mais non pas seulement pour être en meilleure santé, mais aussi pour justement améliorer leur propre image au regard des autres, pour éviter d'être par exemple jugé, pour éviter d'être mal vu par la société, ou alors d'être tout simplement bien traité par les autres. Enfin voilà, ça dépend un petit peu comment on voit les choses. Et il y a différents critères qui font ça. Donc déjà, il y a un premier aspect qui est que manger sainement, manger sainement dans ce cas-ci, en fait, c'est surtout acheter des aliments qui sont considérés comme sains, mais des aliments qui ont des qualités, on va dire, d'aliments sains. Donc, par exemple, un aliment brut comme un légume, et cetera, qu'il va falloir cuisiner, préparer et autres. Il y a certaines personnes qui vont pas les acheter parce que ça demande beaucoup de temps, de préparation, parce qu'ils aiment peut-être pas forcément ça. Mais par contre, ces personnes-là vont très bien acheter un aliment qui est considéré comme sain, mais un aliment un petit peu, on va dire, déjà préparé, mais sur l'emballage, il y a marqué riche en fibres, enrichi en probiotiques, ta 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 ta. Et vu qu'il y a ces indications-là, eh bien, ces personnes-là se disent, ok, c'est un aliment qui est aussi considéré comme sain, mais celui-là, j'ai juste à le réchauffer, j'ai pas vraiment besoin de le préparer, etc. Et justement, ce type d'aliments-là sont achetés par des personnes qui potentiellement veulent tout simplement être bien vus par les gens, mais qui savent qu'ils n'ont pas une grande motivation intérieure au niveau de leur santé. C'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas prêtes à investir beaucoup de temps au niveau de la cuisson, et cetera, au niveau de la préparation des aliments, au niveau de tester de nouveaux aliments, de devoir en combiner plusieurs pour que ça ait un bon goût. Ces personnes-là ne veulent pas investir d'efforts là-dedans et du coup, ils préfèrent acheter directement un aliment, on va dire, préparé, mais qui est considéré comme sain parce qu'il a plusieurs enrichissements, il a plusieurs bénéfices et autres. Donc évidemment, ces aliments-là sont généralement plus chers, donc ces personnes-là font partie d'une certaine classe sociale, mais en tout cas, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à comprendre parce que ces personnes-là se disent: «OK, acheter ces aliments-là, ça va être plus simple que de tout simplement manger vraiment sain», dans le sens, manger que des aliments bruts et cetera, hein, même si évidemment cette définition est assez, ne veut pas dire grand-chose parce qu'elle n'est pas vraiment vraie. Et en plus de ça, ces personnes-là se disent: «Bah, si je mange comme ça, avec des aliments déjà prêts, qui m'apportent des bénéfices, eh bien, j'aurais pas besoin de faire de sport». Enfin voilà, ces personnes-là cherchent vraiment à gagner du temps, dans le but de pas vraiment passer de temps à prendre soin de leur santé. Alors, beaucoup de personnes pourraient dire: «Oui, c'est pas une bonne façon de voir les choses, c'est pas bien» et cetera. Encore une fois, là, j'apporte des éléments dans cet épisode, mais il n'y a pas forcément de jugement derrière ou d'analyse profonde de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est plutôt pour te mettre en conscience qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent interférer dans tes choix alimentaires si tu veux manger sain de manière générale. Donc voilà, ça c'était le premier. Ensuite, le deuxième, c'est de tout simplement, alors c'est ce qu'on appelle la susceptibilité de faire partie des descriptions, de la description de la norme. Alors, c'est un petit peu spécial, je sais pas trop comment le traduire en fait ce terme-là, d'anglais à français, mais en fait globalement
C'est une influence et ça d'ailleurs ça va te parler si je donne l'exemple, mais c'est quand tu vois le monde autour de toi et tu vois qu'ils font certains choix spécifiques, eh bien, en voyant les autres faire certains choix, ça va t'influencer à faire ton propre choix. Ça veut pas dire que tu vas faire le même choix que les gens, pas forcément, justement, ça peut être le cas inverse, mais ça peut aussi être le cas de s'ils font ce choix-là, tu feras le même. C'est-à-dire que ça dépend en fait du choix qui est fait. Donc, par exemple, si tu vois beaucoup de personnes manger des aliments plutôt ultra transformés, manger des aliments de fast-food, etc., mais que tu en vois plein d'un coup, eh bien, il y a plusieurs cas possibles. Soit tu vas être une personne qui va plutôt être tentée à faire la même chose parce que tu vas te dire beaucoup de gens le font, donc pourquoi pas que je le fasse. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez beaucoup de personnes, et notamment les personnes qui font attention à leur image, enfin ça dépend évidemment à quel type de population on va dire ils veulent appartenir, ils veulent se faire accepter et autres. Mais en voyant beaucoup de personnes aller au fast-food, etc., en fait, ça va les motiver, ça va un peu les déterminer à acheter des aliments sains pour justement faire un contraste entre la généralité des gens qu'ils ont vus et eux-mêmes. Et justement, ça, c'est un petit peu un gain de l'image pour certaines personnes. Ils se sentent, je sais pas, supérieurs, je sais pas si c'est le terme ou quoi. Mais voilà, il y a vraiment ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'influence, en fait, par rapport à la norme. Donc évidemment, ça dépend, hein, comme je l'ai dit, soit c'est les choix qui vont être pareils, soit c'est les choix qui vont être contraires généralement. Ensuite, un troisième point qui est intéressant, c'est la motivation conspicieuse. Alors, bon, ça, la motivation conspicieuse, c'est assez simple à comprendre. C'est comme, en fait, la définition de ça, c'est le fait de dépenser de l'argent pour gagner un statut ou alors pour impressionner les autres. C'est-à-dire que la motivation conspicieuse, c'est tout simplement le fait de vouloir acheter une énorme voiture pour justement, on va dire se la péter, impressionner les autres, faire penser aux autres que ça y est, ce gars-là, il a gagné sa vie et du coup, il achète des gros trucs. C'est un petit peu ça. Alors pour l'alimentation, c'est vrai que ça paraît assez bizarre, mais ça existe quand même. C'est-à-dire que le fait de manger sain, généralement les personnes qui mangent saines, qui achètent, je sais pas, des aliments, bio, des aliments enrichis, des légumes frais, des choses comme ça en fait, généralement, ces personnes-là sont vues comme des personnes ayant un statut plus haut. Alors, il faut savoir que ça a été étudié et c'est le cas. Les personnes qui mangent sainement ont un statut pardon, plus élevé que les personnes qui mangent vraiment des aliments que ultra transformés. Et du coup, bah, c'est quelque chose qui peut impressionner les autres, enfin voilà, qui joue en tout cas sur notre image dans tous les cas. Et c'est pour ça que les personnes qui font beaucoup attention à leur image jouent à ce niveau-là. Enfin, le dernier aspect, eh bien, c'est évidemment le fait d'être motivé par rapport à sa santé. Évidemment, c'est pas lié à l'influence sociale cette fois-ci, mais j'avais envie quand même de terminer par celui-ci. C'est de te rappeler quand même que pour la plupart des gens, quand ils décident de manger sain, eh bien, c'est quand même qu'ils ont envie d'améliorer leur santé, hein, qu'elle soit physique, mais également qu'elle soit mentale, hein, parce que ça a aussi un aspect sur notre bien-être mental. Voilà, je voulais quand même finir par celui-là parce que même si des personnes qui font vraiment attention à leur image et que tous les facteurs que j'ai cités avant, peut-être ils jouent dans tes choix alimentaires, bien il faut quand même savoir que généralement il y a une bonne part qui est liée au fait que tu fais attention à ta propre santé. Ça, c'est quand même important de le comprendre. Et moi, je t'invite vraiment à ce que cet aspect, faire attention à ta propre santé, ça joue pour une grosse partie de tes choix alimentaires parce que ça reste quand même pour toi-même et pas pour les autres, hein. Évidemment, tu manges pour toi principalement. C'est quand même ta propre vie. Donc, l'influence sociale, oui, c'est quelque chose qui est un petit peu d'inné, hein. C'est quelque chose qu'on peut pas vraiment éviter sur certains points. Mais je t'invite quand même à la réduire et à ce qu'elle ne prenne pas trop de place dans ta vie. Sinon, ça va poser beaucoup de problèmes. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Évidemment, c'était beaucoup de la théorie, c'était plutôt pour te faire rendre compte de certaines choses. Peut-être que ça t'aidera à faire des choix alimentaires qui sont plus sensés ou du moins plus faits pour toi-même. N'hésite pas en tout cas à laisser une note si ça t'a plu, à m'envoyer un message si tu as des questions. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.